chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une update lecture. Je vous parlerai de deux livres, In Life d'Antoine Delouan et Et si demain n'existait plus de Ludovic Metzger, qui m'ont tous les deux été envoyés par l'éditeur Books on Demand. Le premier livre est un tout petit récit qui s'appelle In Life d'Antoine Delouan. Il fait exactement 106 pages, donc c'est vraiment un titre qui se lit très rapidement. Et nous suivons le commandeur Jewel qui travaille à Interpol, qui est appelé sur une scène de crime dans la cité de Furia, ville bâtie sur l'ancienne Paris. L'auteur nous plonge dans un univers ultra moderne, dans une société hyper connectée et dépendante de la technologie, ce qui nous amène à toute une réflexion sur notre faiblesse au final, sur le fait que nous soyons totalement perdus au moindre problème, à la moindre coupure d'électricité, tellement toutes ces technologies sont au cœur de nos vies, de notre quotidien. L'action se situe en 3333 et le fameux In Life est un produit mis au point par une société qui s'appelle Immortel, qui permet aux habitants de survivre à un mystérieux virus qui a décimé la population en 2300. Nous découvrons en même temps que le commandeur qu'il y a un complot qui se met en place, une résistance qui s'organise et que la révolution couve. Je n'ai pas du tout vu venir la fin, le twist final m'a totalement scotché et même si le livre est petit, l'écriture poétique de l'auteur a suffi à me mettre vraiment dans l'histoire. J'ai pas forcément besoin de plus. Par contre, et il y aura une suite donc c'est vraiment cool, j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus de détails seulement sur la fin, car vraiment ça ouvre tellement de possibilités auxquelles je m'attendais absolument pas pendant toute la lecture du livre, donc c'est vraiment une chouette lecture et je vous la conseille. Le deuxième livre s'appelle Et si demain n'existait plus de Ludovic Metzger, donc c'est un livre cette fois-ci bien plus gros puisqu'on dépasse les 300 pages. C'est un livre assez original en fait suite à une catastrophe. Une grande partie de la population est décimée, mais la Terre a décidé de redonner vie à ces individus qui sont cannibales et qui vont faire la une de l'actualité entre guillemets parmi les survivants. Ça va être vraiment le scoop et certains, dont Marie, l'héroïne, vont se mettre en tête de partir à leur recherche. J'ai été décontenancée par l'absence de dialogue, je m'y attendais pas du tout et je ne vais pas vous cacher que j'ai eu très peur de lire un livre comme ça sans dialogue. Je me suis dit je vais m'ennuyer, ça va être lent, il va y avoir de la distance entre moi et l'action, entre les personnages et moi, ça va vraiment être chiant. Et en fait, pas du tout. J'ai fait le parallèle avec La route de Cormac McCarthy, qui est un livre que j'ai adoré, qui a également très peu de dialogue, mais où tout est quand même porté par une écriture simple, sobre, mais puissante. Et là, on est un petit peu dans ce style-là. En plus, voilà, du fantastique post-apocalyptique, c'est la première fois que je lis un ouvrage de ce genre sans dialogue. On est habitué à avoir de l'action, à avoir un certain dynamisme, de l'échange entre les personnages, notamment dans les moments phares. Et là, non. Mais pour autant, on ne s'ennuie pas, ça reste dynamique et à ce niveau-là, c'était vraiment une bonne surprise. Je ne conseille pas ce livre à un lectorat jeune. Ce n'est pas parce que nous sommes dans du fantastique que le lectorat est forcément des adolescents, forcément des enfants. Là, pas du tout. Et vraiment, je m'attendais pas du tout à un livre aussi violent. On a de la torture, des viols, du tabassage, des mutilations, du sadisme. C'est très violent. Et ça, plus le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, ce qui rend quand même pas cette lecture si simple que ça, tout ça me fait vraiment conseiller ce livre à un lectorat mature. Quant au personnage, j'ai trouvé Marie touchante. Elle a perdu ses deux filles et son mari dans la catastrophe, mais un petit peu naïve quand même, puisque on se doute, enfin c'est pas naturel, c'est quand même des gens qui reviennent à la vie, et même si ce sont des proches, est-ce qu'on peut se jeter comme ça dans la gueule du loup, sachant en plus qu'on en raconte, qu'ils sont violents, qu'ils sont cannibales. Voilà, c'était un petit peu naïf, je me suis demandé à quoi elle s'attendait, je sais pas, débarquer dans un camp comme ça, coucou c'est moi, voilà, non, je sais pas, j'ai trouvé ça un petit peu naïf, ouais, un petit peu étrange. Mais bon, après tout, voilà, je ne sais pas comment je réagirais à sa place. Et on a un autre personnage qui, elle, est une chasseresse, parce que voilà, on appelle chasseur cette communauté qui est revenue à la vie. Et on a une chasseresse du nom de Diane qui, elle, les pires
passages, c'est ceux qui la concernent, c'est très violent, clairement elle a un pet au casque. Et le deuxième tome porte son nom. Là voilà, c'est tome 1 Marie, le deuxième tome s'appelle Diane. Je pense pas que je lirai la suite parce que c'est quand même pas une saga qui m'a transcendée, c'était sympa mais voilà, j'ai tellement de choses à lire, tellement de choses qui me tentent que je pense pas que je lirai la suite. Mais j'ai une espèce, je l'avoue, de curiosité malsaine qui me donne envie de lire le tome 2 pour savoir jusqu'où l'auteur va aller dans l'horreur, dans la violence, mais aussi pour en savoir plus sur ce personnage et peut-être même plus sur le phénomène de résurrection lui-même. L'action est souvent entrecoupée de passages où l'auteur réfléchit, où l'auteur approfondit certains sujets comme la vie, la mort, l'amour, la maternité, la nature humaine. Un aspect un petit peu plus philosophique entre guillemets. Et cet aspect-là, plus la violence, plus l'absence de dialogue, clairement, je sais pas si j'aurais accroché en lisant ce livre adolescent et je pense vraiment qu'il faut être assez mature pour pouvoir le lire, pour pouvoir vraiment le comprendre et pour pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Ces deux livres ont été lus dans le cadre d'une lecture croisée sur le fantastique organisée par les éditions Bod. Il y avait un troisième titre dans cette opération. Il s'agit d'Exilium, le tome 1 de Frédéric Bellec, qui est un livre dont je vous ai déjà parlé en bête lecture. Donc je vous mettrai les 3 chroniques en lien dans la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, également d'avoir mon avis sur ce livre, sachant que de toute façon mes chroniques écrites sur le blog sont bien plus détaillées que ce que je peux vous en dire en vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt, ciao!